Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait un petit peu avancé la scène, on était arrivé à ce résultat-là. On avait principalement fait le système de scattering au sol, avec de l'aléatoire sur la transformation, de l'aléatoire sur la rotation, sur le shader, très important. Et voilà ce que ça donne. L'objectif, je vous le rappelle, c'est d'obtenir ce rendu-là. Donc on n'y est pas encore, hein. On a pas mal de boulot, on va faire plusieurs allers-retours, on va modifier des choses qu'on a déjà faites et tout au fur et à mesure. C'est aussi ça la 3D, hein. On fait pas tout en one shot, on vient un petit peu ajuster quand on aura le lighting, quand on aura le compositing. Il y a des choses qui fonctionnent aujourd'hui qui marcheront pas demain en fonction des modifs qu'on a faites. Donc tout ça, on va devoir le modifier, c'est quelque chose d'assez vivant. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Aujourd'hui, on va s'occuper du shader du sol et du shader du mur, et on va peut-être commencer à positionner d'autres éléments, sachant qu'ils sont potentiellement dépendants du lighting. Donc on verra en fonction du temps de la vidéo comment on avance tout ça. Mais objectif, shader du sol, shader du mur, sachant que celui-ci c'est une texture téléchargée d'internet, celui-ci ça va être du procédural. Donc on voit un petit peu les deux pans du texturing en termes de 3D de surfacing. Donc je vais retourner sur ma scène 3D qui actuellement ressemble en rendu à ceci. Un petit peu triste, ça manque de shader. Donc on va d'abord faire le shader du sol, qui est le plus simple. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser une texture téléchargée d'internet. Donc pour ceci, gratuitement, légalement, bien évidemment, vous pouvez aller sur le site AmbientCG, vous allez taper Wood, et moi je vais prendre celle-ci. Donc c'est le Wood 92. Vu qu'on est quand même assez close-up, on est proche du sol et on est assez zoomé sur la caméra, je vous conseille au minimum de la 2K. Vous pouvez prendre de la 4K ou de la 8K si vraiment vous voulez un truc ultra qualitatif. En fonction de votre résolution aussi de rendu, ça peut avoir une importance. Prenez l'habitude de télécharger des textures en fonction de leur importance dans votre scène 3D. Si je télécharge la 8K parce que je suis en plein écran dessus, très bien. Si je télécharge la 8K alors que c'est un brin d'herbe qui est situé au fond de ma scène, non. Parce que Blender, il va devoir quand même compiler la texture, qui est très lourde. On va être sur plusieurs dizaines, voire centaines de mégas par texture. Sachant qu'on va avoir une texture pour la diffuse, pour la roughness, pour la normale, ça peut quand même être assez coûteux. Donc moi, j'ai déjà fait ce travail-là de téléchargement, j'ai extrait. Je garde uniquement la color, la normale et la roughness. La normale, c'est la normale OpenGL et non pas DirectX, parce que Blender fonctionne en OpenGL sur ça. Donc là, je vais créer un nouveau matériel que je vais appeler Mat Sol. Hop là, comme ceci. Donc là, on est parfait. Donc j'ai une nomenclature qui respecte... Alors pardon, je suis sur le mur, donc là déjà, première erreur. J'ai une nomenclature qui respecte mon asset, j'ai juste le préfixe qui change, donc ça c'est très bien. Et lui, je vais l'appeler Mat Sol. Donc on a le matériel pour le sol, le matériel pour le mur. Donc une fois que j'ai ça, je peux passer soit en vue Material Preview, qui va utiliser le moteur Eevee, soit en vue Render, qui va utiliser le moteur Cycles. Sachant que vous pouvez tout faire en Eevee si vous voulez, mais le rendu sera quand même un petit peu moins qualitatif. Mais normalement, tout ce que je vous montre dans cette formation est plus ou moins compatible entre les deux. On verra les limitations de chacun des moteurs de rendu par la suite. Donc là, je vais ouvrir un petit peu en plus grand mon matériel. Je vais prendre mes textures et je vais drag and drop color, normal, roughness. Je prends ceci, je drag and drop. Là, en fonction de votre résolution, donc moi j'ai pris du 8K pour que vraiment ce soit optimum, mais ça va prendre plus ou moins de temps à charger et plus ou moins de temps à rendre. Et également, quand vous allez changer des choses dans votre matériel, vu que lui, il va compiler déjà des informations, il va un petit peu mouliner. Donc mon color, j'ai rien à faire. Ma roughness, je vais changer de sRGB à non-color parce que je ne veux pas une information de color, je veux une information de data noir et blanc. Pareil pour ma normale, je veux pas du sRGB, je veux du non-color. Et il va comprendre que c'est de la normale. Je prends ma color, je mets sur la base color, je prends ma roughness, je mets sur la roughness, et je prends ma normale, je ne le mets pas directement sur normal, ça ne marcherait pas. Je vais rajouter un node normal map, et je vais le mettre au milieu. Tac. Et voilà ce que j'obtiens. Donc par défaut, vous voyez, si on tourne, j'ai bien ma normale qui marche, ma roughness qui fonctionne, ma color qui marche. Mais c'est pas très beau. C'est pas très beau là, c'est assez étiré, les nervures du bois sont même pas dans le bon sens, donc ça me va pas. Je vais passer en mode édition, je vais tout sélectionner, je vais aller dans UV Editor, et je vais faire une rotation de 90. Donc je sélectionne tout, je fais RZ90. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais même pouvoir changer un petit peu le scale pour avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Alors pas trop, sinon on va avoir une répétition de pattern. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Moi je veux par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, normalement on a un bois qui est assez défini, assez qualitatif. Je vois pas de répétition sur le pattern. Donc là on est bon. Toujours vérifier en cycle si jamais vous voulez faire le rendu dessus, qu'il n'y a rien qui est cassé. Mais là a priori ça fonctionne.
On aurait pu mettre du displacement. Assez compliqué de faire du displacement quand on est proche du sol, parce que ça peut faire des artefacts bizarres. Et là, c'est pas forcément utile. Je veux pas un bois qui va avoir une structure avec des variations à la surface. Et en plus, vu qu'on a un système de scattering au sol, si je fais du displacement dessous, ça peut poser des problèmes. Parce qu'un scattering de modifier est compatible avec le scattering modifier, parce que c'est un displace, pardon, le displace, je la refais. Le scattering est compatible avec du displace modifier parce que les deux sont des modifiers, donc on va bouger la surface directement sur le mesh, alors que un displacement de shader, vu qu'il est interprété, compilé au moment du rendu et que le scattering se fait en amont, ben, on va avoir des choses qui vont s'interpénétrer, donc ça c'est pas bon. Donc ça c'était pour la chose de base. Ensuite, pour le mur, on a plusieurs possibilités, on peut le faire de plein de manières, on pourrait aller une fois de plus sur Ambient CG et essayer de prendre une texture de crépi qui fonctionne. Là, on va le faire en mode full procédural. Alors pareil, je vais rajouter un texture coordinate, comme on avait vu la dernière fois. Donc ça permet de définir la manière dont mon asset va récupérer les informations pour projeter une texture à sa surface. Je vais rajouter un node de type noise. Je vais relier mon object à mon vector et je vais faire CTRL-SHIFT clic gauche pour afficher sur la surface. Voilà à quoi ça ressemble. Par défaut, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais sachez qu'à partir du noise, on peut faire, comme j'ai dit la dernière fois, 80% des textures qui nous entourent. Donc là, l'essentiel, c'est de vérifier déjà que mon échelle soit bien appliquée, on est bien en 1, 1, 1, donc c'est OK. Et là, on va devoir jouer sur l'échelle de ma texture pour obtenir cet effet-là qui est assez discret, mais qui va être mis en avant parce que toute cette texture-là, on va pas la mettre dans la diffuse, on va la mettre sur le bump, donc sur la normale. Donc en fonction de la manière dont vos rayons de lumière vont venir frapper votre mur, ça va créer du micro-détail, du micro-relief, comme on a ici. Il va être assez léger, mais il va rajouter un petit détail pour briser le côté répétition de ma scène. Donc là aussi, quand on fait du shader, c'est très dépendant du lighting. Donc on n'est pas à l'abri de faire d'abord un premier shader, de faire ensuite le lighting, et de revenir sur le shader pour ajuster tout ça. Donc on a plusieurs leviers d'ajustement de scène, et on ne peut pas tout faire en one shot, c'est très difficile. Donc là je vais changer déjà l'échelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les taches noires que j'ai ici, c'est ces dernières. C'est le côté crépi que je veux obtenir. Donc je vais augmenter le scale, et je vais tellement l'augmenter que je vais le mettre en 500 par exemple. Et là vous voyez que déjà, on commence à obtenir du micro-détail qui peut être intéressant. Ensuite, je vais pouvoir jouer sur le détail qu'il y a là, pour ajouter encore un peu plus de détails sur ma texture. Vous voyez que si j'en mets 0, j'ai quelque chose qui est très baveux, très flou. Si j'augmente ceci, j'obtiens des détails, pas trop, sinon on va avoir un effet un petit peu papier canson. Donc entre 5, on va dire que c'est pas mal. Pareil pour la roughness. Si je baisse ça, ça va venir lisser les détails. Si j'augmente ça, ça vient rajouter des petits détails. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et peut-être un petit peu trop. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc une fois que j'ai ceci, pour voir ce que ça donne, je vais non pas le relier à la base color, comme c'est présent par défaut, mais je vais rajouter un node bump. Et le node bump, c'est quoi ? Alors c'est une technologie qui est un petit peu plus vieille que le normal, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est basé sur du noir et blanc. Ou en gros, on va dire, en fonction de la valeur du pixel, tu me fais un truc surélevé ou creusé. Là où la normale va vraiment orienter les normales et du coup influencer les rebonds de lumière. Blender comprend pas le bump brut, on est obligé de le convertir en normal map. Donc je prends mon facteur, je mets sur la hauteur, je prends ma normale, je mets sur ma normale, et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà, là on a un effet qui fonctionne, mais qui est un petit peu trop accentué. Vous voyez, si on compare à ce que j'avais dans ma scène ici, si je passe en mode Eevee, vous voyez, j'ai à peu près le même effet, mais il est quand même beaucoup plus lisse. Et si je sélectionne, on va s'apercevoir certainement que, voilà, j'avais les mêmes valeurs de base, donc on avait à peu près le même, on avait le même scale, donc on a eu de la chance. Mais par contre, peut-être que mon mur est différent en termes de taille ou autre, donc ce qui fonctionne sur une scène ne fonctionne pas forcément sur une autre. Donc là, on va devoir ajuster un petit peu tout ça. Alors comment on fait ? Sachant que c'est dépendant du lighting, donc on est un petit peu embêté. Soit je baisse un petit peu l'intensité, pour avoir quelque chose qui est un petit peu moins présent, soit je change un petit peu l'échelle. Donc si je mets ici 200 par exemple, vous voyez que déjà, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Si je mets 100, on a également quelque chose qui va fonctionner, qui est un petit peu mieux. Si je mets 20, on a quelque chose qui se rapproche de ce que je souhaite. Donc c'est à vous de voir. Là, c'est à vous de voir les micro-détails que vous voulez obtenir sur votre crépi. Soit vous voulez quelque chose de très granuleux comme ça, soit vous voulez quelque chose qui, au contraire, est un petit peu plus étalé, qui va pas forcément attirer le regard.
Moi, je pense que c'est plus vers un truc comme ça là que je veux me diriger. Donc je vais ajuster les valeurs, je vais mettre 50 ici, mais je vais baisser un petit peu la roughness, sachant que tout ça, quand on va créer le lighting, on va s'apercevoir que ça réagit pas forcément de la même méthode, de la même manière, pardon. Je peux également changer l'intensité ici, mais là, on va dire qu'on est pas mal. Ce qui va faire foi, c'est le rendu avec Cycles. On peut également changer un tout petit peu la couleur. Vous voyez là, on a un effet un petit peu plus crème dans la couleur, donc je vais prendre ça et je vais un tout petit peu le mettre vers le jaune crème. Alors pas trop, hein, pas trop parce que ça va être influencé également par le lighting. Donc on essaie d'avoir quelque chose qui s'approche un petit peu du blanc, mais un peu blanc cassé également pour contraster avec les mugs que j'ai ici. Et donc là, on va dire qu'on est pas mal. Et si je fais un F12, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, on va commencer à se rapprocher un petit peu de quelque chose qui est un petit peu plus convaincant. Alors là, vous voyez, trop accentué. Donc là, il y a plusieurs défauts. Trop de détails sur le mur, ça me va pas. Et on est passé sur un effet beige un petit peu trop marqué. Donc on va le remettre avec backspace à la valeur de base, on va pas y toucher. Par contre, ce qui m'embête considérablement, c'est la valeur de bump qui est pas bonne. Donc mon noise, je vais baisser les détails, je vais mettre à 3 par exemple. Et je vais augmenter ici, je vais mettre 200. Et en fait, on a quelque chose qui est beaucoup trop détaillé, donc je vais mettre une roughness à 0. Et je vais revenir sur voilà, un truc à 500. Et je vais baisser ici considérablement l'intensité. Voilà, je vais mettre à 0,1 par exemple. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui commence à être un petit peu plus intéressant pour ce que je veux obtenir. Une fois de plus, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Je vais augmenter un tout petit peu la roughness. Donc ça, c'est des ajustements. En plus, on va pas trop se prendre la tête aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la prochaine fois, quand on va faire le lighting, vous allez voir que ça va être vachement dépendant de ça. Le mur va pas se refléter de la même manière quand on va avoir une light qui arrive sur le côté pour sublimer un petit peu l'image. Du moins, c'est le but du lighting. Je sais pas si on va y arriver, mais on va essayer. Donc vous allez voir qu'on va vraiment obtenir quelque chose de différent. Donc là, on est tout bon. Je peux faire le CTRL-S et on a les matériaux de base de mon sol et de mon mur, qu'on va ajuster bien évidemment, mais là, on a une bonne base pour continuer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là, c'était à peu près du basique, c'est des choses qu'on avait déjà vues, mais mises en application sur la scène. Prochaine fois, on va commencer la partie un petit peu plus intéressante. On va faire le lighting avec le gobo, comme on a ici, plus un autre jeu de light. Donc on verra à quel point on le pousse. On réglera peut-être un petit peu l'HDR. Et potentiellement, on commencera également à faire des éléments comme la partie qui est en haut. On attend d'avoir le lighting pour faire ça parce que c'est très dépendant de ça. On ne veut pas avoir une ombre qui va venir polluer notre image. Donc on essaiera de faire un petit peu du 2 en 1 dans la prochaine vidéo. Et on va peut-être pas découper lighting et finalisation de la modélisation. Sinon, ça fera une vidéo, là, ça s'est fait en 5 minutes. On va pas faire une vidéo de 5 minutes. Ce serait un petit peu contre-productif. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la création de cette image. J'espère que ça vous plaît, que ça vous apprend des choses. Ciao tout le monde, à plus.